L'OM de Marcelino n'y arrive toujours pas, 0-0 ce soir, face à Toulouse. Un match, encore une fois assez décevant cette saison. C'est une nouvelle contre-performance des Olympiens et on va en parler dans ce débrief, mais le plus inquiétant, c'est qu'on voit pas vraiment d'amélioration dans cette équipe. Encore une fois, c'était un match très, très compliqué ce soir. Toulouse aurait même pu, l'emporter s'ils avaient été plus réalistes sur une ou 2 situations. Donc c'est assez inquiétant, pour la suite, mais on va débriefer, assez rapidement, ce match. On va lire, vos commentaires, vos retours sur ce match, et je vais débriefer un petit peu, avec vous et ensuite on terminera, par noter les joueurs. On commence déjà avec, mon avis sur ce match. Je pense que déjà je ne serai pas le seul à m'être ennuyé ce soir. On aura vu, un OM, qui aura montré très peu de bonnes choses, qui aura montré très peu de choses tout court. Qui aura été mis en difficulté, par une équipe toulousaine, assez faible, mais qui aura, tout de même su profiter, de quelques contres pour, quasiment, tromper, la défense, olympienne qui semblait assez fragile à nouveau, encore une fois ce soir. Et surtout, on sent un effectif qui, n'a pas encore véritablement intégré, les consignes de Marcelino et qui n'a pas véritablement, su encore s'adapter à ce 4-4-2, qui pour le moment semble poser problème aux joueurs. On sent beaucoup de joueurs, assez, perdus sur le terrain et surtout, un manque de mouvement, de combinaison et on sent très, très peu de complémentarité entre les joueurs. On voit très, très peu de système de passe. On sent par exemple que le milieu de terrain a énormément de mal à retrouver, les attaquants olympiens. Il y a un jeu qui est très latéral, il y a un gros manque de verticalité et tout ça, ça fait que l'OM a beaucoup de mal à se procurer des occasions et donc a beaucoup de mal à marquer des buts, face à ses adversaires. Pour le moment, on sent pas vraiment d'amélioration, d'un match à l'autre. Sur chaque match de l'OM, on a l'impression de revivre le même scénario, de revoir les mêmes choses et c'est ça qui est assez inquiétant alors qu'on va affronter, prochainement l'Ajax, on va affronter le Paris Saint-Germain et on va affronter l'AS Monaco avant d'affronter Brighton. Donc c'est un calendrier, très, très chargé qui attend l'OM et pour le moment, on n'a pas du tout été rassuré par l'OM de Marcelino. Et à la fin du match, le message des supporters, présents au Vélodrome était clair: «Mouille le maillot ou casse-toi». Est-ce que c'était le message pertinent? Est-ce que le problème, c'était le fait que les joueurs, n'ont pas suffisamment couru, fait les efforts? Moi, je pense que non. Je pense que c'est, tout simplement le fait que les joueurs, n'arrivent pas vraiment à s'adapter à ce système. Je pense que les joueurs ont plutôt fait les efforts, aujourd'hui et lors des derniers matchs. Mais effectivement, il y a ce gros manque d'automatisme, dans le 11, qui fait que pour le moment, il y a les Olympiens n'y arrivent pas du tout et aujourd'hui, ça a donné encore une fois une rencontre assez ennuyeuse et heu et les supporters aujourd'hui ne veulent plus de ça. Et donc à la fin du match, on a vu, cette discussion entre, les différents groupes de supporters et les joueurs. Cette discussion, assez houleuse, mais voilà, qui a apparemment terminé par un message, d'encouragement et je pense que les joueurs, ont conscience qu'ils doivent montrer beaucoup plus et on espère que ce sera le cas lors des prochains matchs. Et on passe donc, maintenant à vos retours. Alors l'un des premiers commentaires qu'on a eu sur Instagram, c'est, de Jouan V: «On voit très bien que le 4-4-2 n'est pas adapté à l'OM. Jeudi, on va devoir jouer en 4-3-3 pour espérer». Je suis plutôt d'accord. Je pense qu'un 4-3-3, serait beaucoup plus, opportun pour l'OM. Je pense que le 4-4-2, on l'a bien vu, lors de différents matchs, les joueurs sont pas à l'aise dedans. Ils sont assez perdus et pour le moment, ça ne fonctionne pas du tout. On voit pas d'amélioration. Donc un coach, voilà, qui n'est pas borné tout simplement, devrait faire, le choix logique de changer de système et je pense que le 4-3-3, avec, par exemple un Kondogbia, un Unai, un Verretou au milieu, ça pourrait être assez intéressant. Mais je pense que ce passage à un 4-3-3 est assez indispensable et notamment se servir des qualités, d'Unai ou même d'Harit plutôt, dans l'axe. Je pense que ça pourrait être assez intéressant. On a un autre commentaire de Joseph Labure: «Aucune idée de jeu, peu de percussion et peu de prise d'initiative, manque de folie». Ce manque de folie, il est très clair. Quand on regarde l'équipe, l'année dernière de Tudor, on pouvait lui faire, beaucoup de reproches à ce coach et à sa manière, de jouer. En revanche, la folie était toujours présente, et il y avait vraiment de la verticalité qu'on ressentait, lors de toutes les rencontres et aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent un jeu beaucoup plus, latéral
qui est beaucoup moins enthousiasmant et qui, aujourd'hui handicape l'équipe avec des joueurs qui ont pourtant, des qualités pardon de vitesse, de percussion. Donc c'est peut-être, une mauvaise utilisation de ces joueurs et pour le moment c'est assez regrettable. On a un autre commentaire, Julien Noël 88 qui nous dit: «Clairement pas bon, Oba et Vitinha pas complémentaires du tout». Je sais pas si je suis d'accord avec ce commentaire. Je pense que ce sont 2 joueurs qui pourraient être, complémentaires et qui pourraient, bien être associés, ensemble. Mais je pense qu'aujourd'hui, on revient sur cette histoire, de collectif, pas huilé encore et des joueurs qui n'ont pas encore ces automatismes et donc aujourd'hui, effectivement, Aubameyang et Vitinha ont du mal à se trouver. Mais c'est un peu le cas de tous les joueurs et c'est déjà le cas, entre, justement cette transition entre le milieu à l'attaque. On sent très peu de ballons, de Rongier ou Verretou qui arrivent directement sur Aubameyang et Vitinha. Donc ça, c'est déjà un des premiers problèmes et je pense que cette complémentarité entre les joueurs, elle est présente, justement, elle est absente, pardon, à tous les niveaux. Par exemple, on voit pas de complémentarité entre les latéraux et les milieux sur les côtés. Donc ça, voilà, on voit très peu de dédoublements, on voit très peu de combinaisons. Et ça déjà, ça c'est un gros manque et donc en attaque, effectivement, Aubameyang et Vitinha, aujourd'hui, l'association ne fonctionne pas encore parfaitement et on les voit peu combinés. Mais je pense que c'est quand même une association qui pourrait fonctionner, dans un collectif qui est mieux huilé. Et on termine maintenant par, les notes, qu'on va donner, aux différents joueurs. Bah, Paul Lopez, il a quasiment rien eu à faire. J'ai même pas vraiment une parade, particulière, en tête, de sa part, aujourd'hui donc difficile de le noter, mais on va lui mettre un 5 ou un 6, tout simplement, voilà. On va passer, aux défenseurs parce qu'il y a pas grand chose à dire sur Paul Lopez. Renan Lodi, pas un match évident pour lui. On l'a senti, moins présent offensivement, moins intéressant, heu et défensivement, il a pas été particulièrement, impressionnant, mais il a pas été, mauvais non plus. Je pense que je lui mettrai, la note, de 5 ce soir. Chancel Mbemba, il a, pas très bien commencé ce match avec, la potentielle, main qui aurait pu potentiellement être, sifflée, en tout début de match, sur, un centre. Mais ensuite, il s'est plutôt bien repris et même s'il n'a pas été, excellent, on n'a pas énormément vu parce que cette équipe toulousaine n'a pas été extrêmement dangereuse. Il a réalisé un match, plutôt satisfaisant dans l'ensemble. Balerdi également, on l'a peu vu, mais il a encore été responsable d'une assez grosse, faute, qui n'a pas été signalée par l'arbitre et qui aurait pu lui valoir, un carton et un coup franc, très dangereux. Puisqu'il a encore retenu le joueur, toulousain sur une situation où il partait quasiment seul au but et il était en retard. Donc malheureusement, c'est un petit peu, du Balerdi capable, de faire de très, très belles choses, mais aussi, du moins bon, comme ce qu'on a vu sur cette action-là. Donc je lui mettrai la note, de 5. Jonathan Clauss, moi j'ai beaucoup aimé le match de Clauss. Je l'ai trouvé, très présent et il était vraiment, très, très actif, sur son couloir et il a su à la fois bien défendre et amener un petit peu de présence et de danger offensivement. Donc je lui mettrai la note, de 6, voire 7, mais 7 c'est quand même élevé sur un match où je trouve que la plupart des joueurs ont été en dessous de tout. Donc je vais lui mettre, la note de 6. Verretou, moi j'ai pas aimé le match de Verretou, surtout qu'on l'a vu, principalement, sur des coups de pied arrêtés qui ont été mal frappés. Beaucoup de corners, soit trop longs, soit, pas suffisamment longs et donc directement sur l'adversaire. Donc beaucoup de situations, gâchées à cause de ça. Donc le match de Verretou, moi aujourd'hui je lui mettrais un 4. Encore une performance, moyenne, dans le 11 de ce soir, c'est pour, Rongier. Rongier qui, avait été mieux habitué sur les précédents matchs et qui là, a un petit peu, baissé en régime. On l'a vu moins présent, moins impactant dans le milieu, olympien et voilà, on l'a pas énormément vu. On attend de lui quand même plus de récupération de balles, plus de percussion également, même si c'est pas la grande force de Rongier. Dans un 4-4-2 comme celui-ci, si vos milieux se projettent pas et ne percutent pas, vous allez avoir beaucoup de mal et ça, c'est, le gros problème, je pense, du milieu de terrain, Rongier-Verretou. Le jeune Mug ou Muguet, pas en réussite, pas en réussite, il on l'a senti assez timide ce soir. Il a pas énormément tenté et les rares fois où il a tenté, on a senti qu'il y allait pas forcément vraiment à fond parce qu'il a beaucoup douté.
Donc c'était un match compliqué pour lui. En même temps, voilà, il se retrouve dans ce 11, olympien avec énormément de pression et d'attente, alors que c'est qu'un petit jeune qui essaye d'apprendre encore pour le moment. Donc je lui mettrai la note de 4 parce qu'il a pas été impactant, il a perdu beaucoup de duels, il a perdu beaucoup de ballons. Hem, mais voilà, on lui souhaite quand même, de mieux réussir et de continuer à avoir du temps de jeu, au cours des prochains matchs. Correa a été assez brouillon également sur certaines, situations. C'est un joueur qui aujourd'hui n'apporte pas suffisamment pour être vraiment intéressant et forcément on pense au débat avec, Unai et Harit qui amènerait probablement quelque chose de plus, une touche, une qualité technique, plus élevée, plus de créativité également, parce que Correa a pour le moment, un petit peu manqué et voilà, on le sent pas encore vraiment, bien en jambes, bien en forme, et c'est pas la meilleure version de Correa qu'on voit, en ce moment donc ce serait peut-être mieux, pour le moment qu'il fasse un tour sur le banc. Donc on va lui mettre un petit 4. Et on finit avec Vitinha et Aubameyang. Vitinha, moi j'ai bien aimé sa combativité, même si on l'a peu vu, il a été assez combatif, il a tenté des choses, contrairement à Aubameyang qu'on a très, très peu vu. Voilà, il a tenté sa chance sur, 1 ou 2 situations, mais à part ça, on l'a senti, très peu présent. Donc Vitinha, je vais lui mettre un 5 sur un match comme ça et Aubameyang plutôt un 4 parce que c'est une performance, assez décevante de sa part. Voilà pour, nos notes. Dites-nous, vous en commentaire, quelle note vous auriez donné à chacun de ces joueurs ou à certains joueurs, en particulier. Dites-nous également, ce que vous avez pensé de ce match, et si vous êtes inquiet également pour la suite, pour ces matchs face à l'Ajax, face à Paris, face à Monaco et face à Brighton. Dites-nous tout ça, en commentaire et dites-nous également si la vidéo vous a plu. Nous, de notre côté, on vous retrouve, bientôt pour une prochaine vidéo et on vous dit à la prochaine.